À la une de cette édition d'information, 4 novembre 1982, 4 novembre 2015, cela fait 33 ans que le défunt président El Hadj Amadou Ahidjo a prononcé son discours de démission de la tête de l'État du Cameroun. 33 ans plus tard, au moment où la nation se souvient de ce jour historique, CamNews 24 vous propose ce jusqu'au 6 novembre prochain une série d'analyses et de chroniques sur le bilan du renouveau national. Arrêt ce soir sur le plan économique avec la montée en puissance de la corruption et des détournements de deniers publics. À suivre également dans ce journal l'actualité autour de la visite de travail et de prise de contact effectuée par le ministre des Transports dans les structures sous tutelle de la région du littoral. Et puis, en sport, au ministère des Sports justement et de l'Éducation physique, l'on annonce l'accord des violons entre les principales parties prenantes du sport roi. C'est ce qui ressort de la concertation entre le MINSEP et la FECAFOOT. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Discours d'émission à 48 heures de l'anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême le 6 novembre 1982. Comme une machine à remonter le temps, nous vous replongeons ce 4 novembre 2015, 33 ans en arrière, pour suivre le discours de démission du feu président Ahidjo, à la suite duquel son successeur constitutionnel de l'époque devait prendre les rênes du Cameroun. Suivons plutôt. Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. Un discours évocateur pour ces générations-là. 33 ans plus tard, CamNews 24 vous propose ce jusqu'au 6 novembre prochain une série d'analyses et de chroniques sur le bilan du renouveau national. Ce soir, arrêt sur le plan économique avec la montée en puissance de la corruption et des détournements de deniers publics. Djerieba. Rigueur et moralisation, leitmotiv du renouveau à travers l'homme du 6 novembre 1982. 33 ans plus tard, tout un gouvernement au complet et des directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques croupissent dans les prisons du Cameroun. La croissance économique à 2 chiffres reste une histoire du regretté artiste-chanteur Siraj. On attend, on attend. Les projets structurants et autres grands chantiers sont dans un tourbillon de corruption. Même le DSE, document stratégique pour la croissance et l'emploi, annoncé comme tableau de bord pour le grand voyage vers l'émergence, est brouillé par des incongruités managériales et stratégiques dans la définition et le déploiement des politiques sociales et économiques du pays. DSE, une boussole déboussolée, par qui et pourquoi? Question en 9 chiffres. Au lieu de la croissance, c'est la gabégie qui devient le sport préféré des dirigeants. À la question de savoir ce qu'ont fait tous les ministres et grands conseillers en charge des questions économiques depuis la cession du président Paul Biya à la magistrature suprême, nonobstant toutes les grandes crises économiques qui ont secoué le monde entier et le Cameroun avec, il y a un véritable manque de volonté pour les collaborateurs du chef de l'État à lui dire la vérité, sauf si c'est lui-même qui ferait la sourde oreille. Mais en tant que chef politique et président de la République, son rôle premier c'est de donner des orientations, quitte à ce que ses ministres et assimilés les matérialisent sur le terrain. Où sont passées les voitures chinoises et leurs usines? Au calendrier, dira-t-on. Le septennat des grandes réalisations qui finit bientôt entame une véritable course contre la montre si le renouveau et ses différentes créatures ne veulent pas que le peuple leur dise à la prochaine échéance électorale n'entre ici que s'il n'est géomètre. Restons dans l'actualité pour parler de cette fin de séjour du ministre des Transports à Douala. Edgar Alain Bingo a clôturé ce 4 novembre 2015 sa visite de travail et de prise de contact dans les structures sous tutelle de la région du littoral. Partout où il est passé, le chef du département ministériel en charge des transports a prescrit discipline, efficacité et culture des résultats. Ce triptyque a été rappelé aux dernières structures visitées ce jour par le patron des transports au Cameroun. Reportage.
Le programme appelle pour cette fin de tournée du ministre des Transports dans les structures sous tutelle de la région du littoral, la visite de la Société nationale de transport et transit, en abrégé Camptener. Le chef de département ministériel en charge des transports va s'enquérir de l'état de santé de cette entreprise parapublique en but à de nombreuses difficultés répertoriées sur le plan fonctionnel et organique. La fin de l'escale à Camptener va ouvrir les portes du chantier naval et industriel du Cameroun à Edgar Alem et Bengor. Le ministre des Transports va pour l'occasion visiter les installations du CENIC, histoire de s'imprégner des réalités de cette structure. Les autres structures visitées par le ministre sont actives dans le domaine du transport terrestre et du fret. Il s'agit respectivement de la Socatur et du BGFT. Le ministre des Transports, qui a aussi eu à échanger avec les responsables des syndicats du secteur des transports, a profité de cette occasion pour dresser un bilan succinct de son séjour à Douala. Écoutons à présent le ministre Edgar Alem Bengor. Ce que je peux dire à l'issue de cette visite, c'est que je suis pleinement satisfait du tour que j'ai pu faire. Je suis satisfait en ce sens que tous les services, sociétés et organismes que j'ai visités se portent globalement bien. Les responsables sont pleinement conscients des missions qui sont les leurs. Leurs collaborateurs aussi. Maintenant, il y a des services qui se portent moins bien que les autres. Le but de ma visite était aussi de venir toucher du doigt ces réalités, ces problèmes, ces difficultés, dans le but, une fois rentré à Yaoundé, de voir au niveau du gouvernement quelles sont les solutions envisagées. J'ai eu des grands motifs de fierté et de satisfaction en visitant par exemple Camerco, en dépit de leurs difficultés. J'ai trouvé que aussi bien la direction générale que les personnels sont déterminés, sont engagés et expriment toute leur foi en l'avenir de notre société, de notre compagnie nationale. Bien sûr, elle connaît des problèmes, mais j'ai eu l'occasion de leur dire que le président de la République, son Excellence Paul Biya, fait du redressement de Camerco un peu son affaire personnelle. Et je crois que dans les jours qui vont venir, nous serons fixés exactement sur les mesures qui seront prises pour relancer la Camerco. J'ai été au port autonome de Douala. Là-bas aussi, j'ai eu la satisfaction de constater que les problèmes de congestion qui se posaient il y a peu de temps, avec une grande acuité, et qui risquaient d'asphyxier l'économie nationale, sont en voie de solution. J'ai été au chantier naval industriel du Cameroun, qui connaît également quelques problèmes, mais tous ces problèmes feront l'objet d'un examen diligent et le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui conviennent pour apporter des solutions. Au cours de cette journée, j'ai eu également à visiter la Socatur, qui est de mon point de vue un appel exemplaire, n'est-ce pas, je veux dire une réponse exemplaire à l'appel que le président de la République a lancé à l'initiative privée. C'est un exemple qui mérite d'être suivi. Bref, j'ai eu la possibilité de visiter tous les services et sociétés des secteurs aériens, maritimes, terrestres et ferroviaires. Dans la suite du journal, barrage hydroélectrique de Nachtigal Amon. Les contours se précisent après l'accord de développement signé le 8 novembre 2013. Le ministre Basile Atangana Kouna de l'eau et de l'énergie a présidé hier 3 novembre 2015 à Yaoundé la cérémonie de signature de la convention définissant les principaux termes d'achat d'électricité
entre l'État du Cameroun, les partenaires au projet et la société Energy of Cameroon Eneo dans le cadre du développement du dit projet. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondoabeng. En effet, faisant suite à l'accord du chef de l'État Paul Biya relativement au développement du barrage hydroélectrique de Nachtigal-Amont par le groupe EDF, un accord de développement commun avait été signé le 8 novembre 2013 entre l'État du Cameroun, EDF Électricité de France, la SFI, la Société financière internationale et la RTA, Rio Tinto Alcan. Dès lors, ces partenaires ont entre autres engagé des discussions avec le concessionnaire Eneo en vue du rachat de l'énergie qui sera produite. Ainsi, l'accord signé ce 3 novembre 2015 marque une étape importante dans le développement du projet de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal, près d'un Tui, dans le Mamekim, région du centre, en contribuant à l'accélération du processus de finalisation des documents contractuels, avec pour objectif de parvenir à un accord sur l'ensemble des documents à la fin de janvier 2016. Le projet Nachtigal sera opérationnel sous cette forme. En fait, il s'agira de la production indépendante. Alors, quand on produit l'électricité, il faut bien la vendre. Alors, cette électricité sera achetée par Eneo. Et nous avons commencé les négociations du contrat d'achat d'électricité. Aujourd'hui, nous venons de finaliser le final term sheet pour le contrat d'achat d'électricité. Faut-il le rappeler, le projet de barrage hydroélectrique de Nachtigal-Amont, d'une puissance installée de 420 MW, soit 20% des besoins d'électricité au Cameroun, est situé sur le fleuve Sanaga. C'est l'un des projets prioritaires de deuxième génération inscrit dans le programme de développement du secteur de l'électricité à l'horizon 2030 que le gouvernement camerounais s'est doté avec l'appui des partenaires au développement et qui permettra de disposer d'une source additionnelle importante de production d'électricité stable à partir de 2020. Le projet estimé à 400 milliards de francs CFA pourrait donc générer environ 1500 emplois. Selon le calendrier du projet, la mise en service du premier groupe du barrage est prévue en 2020, alors que la réception provisoire de l'ensemble des ouvrages est projetée pour le premier trimestre de 2021. Et le Cameroun, on ose l'espérer, n'aura plus de problème d'énergie électrique. Rendons-nous à l'extrême nord pour parler de la lutte contre le terrorisme. Les comités de vigilance mieux équipés pour faire face à Boko Haram. Les différents comités de la région viennent de recevoir un lot de matériel du gouverneur afin de renforcer leurs actions dans la guerre contre le terrorisme. Le reportage de Célestin Tabouli-Succès et Martin Denis pour le récit. Dans la lutte engagée contre la secte Boko Haram dans la région de l'extrême nord, les comités de vigilance ont souvent constitué les premiers maillons de défense de cette localité. C'est ainsi que dans tous les villages qui enregistrent des institutions des assaillants de Boko Haram, les habitants se sont mobilisés au sein des comités de vigilance parfaitement organisés pour apporter leur contribution. Ces ensembles constitués de jeunes n'hésitent pas à organiser des patrouilles, à régulièrement informer les autorités administratives et militaires sur la présence des éléments de cette secte islamique. Pour renforcer leurs capacités dans cette guerre, le gouvernement camerounais vient de mettre à la disposition des différents membres de comités de vigilance des équipements. Il s'agit des machettes, des flèches, des lampes torches, des gilets, des sifflets, des paires de bottes, des mégaphones, des détecteurs de métaux, des jumelles et des téléphones. Le don évalué à 5 millions de francs CFA vient d'être officiellement réceptionné par les 6 préfets de la région de l'extrême nord qui à leur tour vont les acheminer aux bénéficiaires. En remettant ces matériels au préfet, le gouverneur Midi Awa Bakari a prescrit qu'ils soient utilisés uniquement à veiller aux côtés de l'armée camerounaise pour lutter contre la secte Boko Haram. Il s'agit d'une cérémonie de remise du matériel au comité de vigilance à travers les préfets que le chef de l'État a bien voulu mettre à la disposition de ce comité pour renforcer leur capacité opérationnelle sur le terrain. Je crois qu'avec ce matériel, ils peuvent très bien avoir une visibilité sur une distance de plusieurs mètres et pouvoir les interpeller en cas de besoin à l'aide de mégaphones. Le gouverneur a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux membres des comités de vigilance qui ont eu à interpeller les terroristes et remis aux soldats. Midi Awa Bakari a aussi une pensée pieuse qui paie de leur vie en défendant l'intégrité du territoire national.
Tout autre chose à présent, la valorisation de l'économie verte à travers les produits forestiers non ligneux est au centre d'une réflexion à Douala. C'est à la faveur du deuxième week-end des produits forestiers non ligneux, en abrégé PFNL, ouvert ce 4 novembre 2015 à Douala. Les travaux d'ouverture de cette rencontre ont été présidés par le délégué régional des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Apollinaire Zoubenbon et Benoît Ndokmo. Organisé par le Cercle d'assistance en ressources pour le développement, le CART, le deuxième week-end des produits forestiers non ligneux, ouvert ce 4 novembre 2015 à Douala, est un cadre de réflexion et de valorisation de ces produits dont la place prépondérante occupée dans le circuit artisanal n'est plus à démontrer. Fini, les PFNL sont des produits autres que le bois, d'essence. Donc, en dehors du bois, tous les autres produits d'ordre végétal ou animal font partie des PFNL. Au cours de cette rencontre, un accent particulier sera mis sur le bambou, le rotin et le raffia, trois produits forestiers en perte de valeur. À travers les échanges, les participants à cette rencontre de Douala porteront leurs réflexions sur le thème « L'artisanat ». Un outil de valorisation des PFNL pour un développement de l'économie verte en Afrique centrale. À partir de ce forum, nous entendons, ce forum a pratiquement plusieurs objectifs, entre autres, le lancement du projet chaîne pour la valorisation des PFNL en Afrique centrale. Des expositions grand public permettront aux uns et aux autres de découvrir le savoir-faire de quelques artisans. Au ministère des Sports et de l'Éducation physique, Bidounkpat a réuni ce 4 novembre 2015 autour de lui ses proches collaborateurs, le président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki, l'entraîneur national des Lions indomptables par intérim, Alexandre Bellinga, et son adjoint Bonaventure Djonkep, et le coordonnateur général des équipes nationales de football, André Guidjol. Reportage Jean-Pierre Bitongo, Marcel Mondabeng. La préparation des victoires était au centre de cette rencontre tenue dans le cabinet du ministre des Sports et de l'Éducation physique. En fait, la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la FECAFOOT et d'un nouveau staff technique des Lions indomptables de football est un motif d'espoir. Aussi, elle charrie de nombreuses attentes au sein du public sportif camerounais. Ceci dit, le premier galop d'essai pour Alexandre Bellinga et Bonaventure Djonkep consiste à réussir la double confrontation des 13 et 17 novembre 2015 contre le Niger en l'éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018. Il leur incombe donc de faire preuve de rigueur, de concertation permanente et constructive, de travail dynamique en équipe, de professionnalisme et de perspicacité. Je voudrais vous promettre que je sais que la tâche qui sera la nôtre est lourde. C'est une mission exaltante pour nous, mais en même temps, c'est une très lourde responsabilité. Et je voudrais vous promettre ici que je suis dans ce staff depuis près de 15 mois. Nous avons eu le temps d'observer tout ce qui se passait et que nous ferons tout pour que les erreurs du passé ne se répètent plus. C'est cette promesse que je voudrais vous faire ici et que pour ces deux échéances qui nous interpellent dans quelques jours, nous allons mettre tout en œuvre pour que les Camerounais ne soient pas déçus. Au nouveau coordonnateur général des équipes nationales de football, André Guidjol, Bidounkpat lui a demandé de mettre à contribution sa riche expérience et son professionnalisme pour éviter les frasques et autres actes insolites connus dans le passé et qui ont complexifié les problèmes administratifs et plombé le fonctionnement des équipes nationales. Au président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki, il lui revient de doter les Lions indomptables d'un staff technique permanent et définitif dans un délai de 3 mois. Idem pour toutes les autres sélections nationales. L'examen des suites de la fin du contrat de Volker Finke n'est pas en reste. Au finish, chacun sait que seule la discipline, la collaboration franche et sincère, ainsi que l'esprit de responsabilité permettront de gagner et de donner un nouveau visage aux Lions indomptables du Cameroun. Le public sportif et le peuple camerounais regardent et attendent les victoires. À l'étranger, Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara parti pour un deuxième mandat de 5 ans. La cérémonie d'investiture a eu lieu hier 3 novembre 2015 à Abidjan. Les détails dans ce récit de Djerieba. Monsieur Alassane Ouattara,
Président de la République, au nom du peuple de Côte d'Ivoire qui vient de vous renouveler sa confiance, nous vous reconduisons comme chef souverain et grand maître des ordres. Je vous remercie. Et de deux pour Alassane Dramane Ouattara qui devra présider aux destinées de la Côte d'Ivoire pour un mandat de 5 ans successifs. La cérémonie de prestation de serment et de remise des attributs a eu lieu le 3 novembre 2015 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire. C'était en présence de tous les corps constitutionnels nationaux, du corps diplomatique ainsi que des chefs d'État tels que Macky Sall du Sénégal, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, et Boni Yayi du Bénin. En prenant la parole pour son premier discours de nouveau mandat, Alassane Dramane Ouattara a exhorté ses compatriotes à se mettre en tête que la Côte d'Ivoire leur appartient à tous, sans exclusive. Notre rêve d'une Côte d'Ivoire en paix est en train de se réaliser. Celle que le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, nous a léguée. En effet, seule une paix durable, des institutions fortes et un Ivoirien qui place l'intérêt de la nation au-dessus de tout permettront à notre pays d'entrer de façon irréversible dans le cercle des grandes démocraties, des grandes nations démocratiques et développées. Le nouveau mandat est placé sous le signe de la consolidation d'une Côte d'Ivoire juste et prospère, où le travail pour tous doit être un levier de croissance socio-économique. Le président Ouattara ne compte pas dormir sur les avancées en la matière lors de son précédent mandat. Une Côte d'Ivoire où les droits de tous les citoyens sont garantis par une justice qui est la même pour tous. Une Côte d'Ivoire de paix et de sécurité, avec des forces de défense et de sécurité qui continueront encore plus à servir la cohésion nationale, à protéger les personnes. Alassane Dramane Ouattara a recueilli lors du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015 2 618 229 voix, soit 83,66% des suffrages valablement exprimés. Malgré ce taux de participation très bas, le nouveau président appelle toutes les forces vives ivoiriennes à se réconcilier, non seulement sur la paix, mais sur l'urgence de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Vie en communauté pour parler les étudiants et les forces vives du département du Noun qui militent pour un dialogue interreligieux, facteur indéniable pour le maintien de la paix au Cameroun. Ils l'ont fait savoir au cours d'une conférence organisée ce 4 novembre 2015 dans la capitale économique Douala. À cette conférence étaient présentes quelques élites du dit département résidant à Douala. Apollinaire Zoubenbon et Benoît Ndogmo. Étudiants et autres forces vives originaires du Noun, ensemble pour la préservation du dialogue interreligieux dans le Noun, un exemple pour l'Afrique et le monde en tant que pilier essentiel pour le maintien de la paix. C'est le thème conducteur de la conférence tenue ce 4 novembre 2015 à Douala par les ressortissants du département du Noun. Parmi les intervenants, se trouvait en bonne place le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, Njoya Zakariaou. Dit fils du Noun, il a apporté sa pierre à la construction de l'édifice de paix en développant le sous-thème portant sur le rôle de l'autorité administrative dans la cohésion sociale. Nous avons tout simplement voulu expliquer aux jeunes le rôle premier de l'autorité administrative dans la gestion de la société. Pour dire ici que la mission régalienne de l'autorité administrative, c'est la protection des populations de leurs biens. Nous avons aussi un rôle d'éducation des populations. L'éducation des populations à la citoyenneté, l'éducation des populations au respect des institutions de la République. L'autre sous-thème portant sur l'autorité traditionnelle et le dialogue interreligieux a été développé par El Hadj Njoya Inoussa, représentant personnel du sultan roi de Bamoun à Douala. Le département du Noun est le sultan Njoya et celui qui a reçu les diversités des religions dans le département du Noun. Oui, il a reçu d'abord la religion catholique, après la religion protestante et enfin la religion musulmane. Dans le département du Noun, aucune famille n'a l'inverse de l'autre.
c'est-à-dire, je voulais dire qu'il n'y a aucune famille où on ne trouve pas de musulmans et aucune famille où on ne trouve pas de chrétiens. Sur la table des échanges se trouvaient également quelques dignitaires religieux, imams et pasteurs. Cette conférence, organisée par l'association des étudiants du Noun, arrive au moment où le Cameroun continue à subir les actions de la secte Boko Haram. Il est donc question pour le président de cette association de lancer un vibrant appel à l'endroit de tous les étudiants ressortissants du Noun. Je suis là pour dire aux jeunes, soyons vigilants, ne tombons pas dans les filets des gens qui ont des intérêts égoïstes voilés. Reste à espérer que le message ne soit pas tombé dans les oreilles des sourds. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir accordé votre préférence. L'information sur CAMNews 24 est en continu. Bonsoir.